Vietnam est un pays de résistance. Au cours de sa très longue histoire, il a subi plusieurs siècles d'occupation chinoise, quelques années d'occupation française et bien sûr la guerre au sud. Le passage des Français ne génère aujourd'hui qu'un faible écho, comme s'il avait été oublié. L'incursion américaine, en revanche, a laissé des marques plus vives. L'écho d'un souvenir plus douloureux qui sert, certes, à fédérer le peuple vietnamien. Aujourd'hui, c'est comme si, finalement, toutes les consciences du pays se rappelaient ce souvenir et nourrissaient une forme de ressentiment à l'égard de l'Occident. Toutes les consciences ? Non, car une partie grandissante de la population regarde avec envie l'Occident et tout ce qu'il peut avoir à offrir. L'influence américaine, en Corée du Sud et au Japon, a mis en place des classes moyennes robustes, bien plus loties que celles qu'on peut trouver aujourd'hui au Vietnam. Les jeunes se laissent séduire par la société de consommation et, comme en Chine, on voue un culte aux produits Apple, etc. Les grandes marques, particulièrement, font l'objet d'une attraction assez naturelle et font aussi l'objet, il faut le dire, d'un très grand nombre de contrefaçons. Les Vietnamiens sont fiers, et en raison de l'être, mais accordent à l'Occident une étrange autorité en matière de biens de consommation, de biens culturels, de tourisme et aussi de réussite sociale. Pour bien comprendre cette fascination ciblée, il peut suffire de jeter un œil aux deux conglomérats qui contrôlent l'essentiel des complexes touristiques, hôteliers, de divertissement à travers tout le pays. Vingroup et Sun Group. Ils ont été fondés par deux amis qui ont fait fortune en Ukraine en vendant des nouilles instantanées. Tout est possible. Et sont aujourd'hui absolument incontournables à travers tout le pays. Sur l'île de Phu Quoc, autrefois sans histoire, Vingroup a financé un aéroport, des routes et un complexe hôtelier qui aujourd'hui n'a rien à envier aux complexes hôteliers occidentaux. Vingroup prétend offrir à ses clients une expérience occidentale authentique. Et il est vrai que parfois, la copie dépasse l'original. Sun Group ne fait pas exception. Implanté là aussi dans tout le pays, il propose des parcs à thème, une industrie de divertissement assez développée, comme on peut le voir par exemple dans la ville de Da Nang. En tout cas à côté, on a un village français qui est vraiment l'expression pure et parfaite de l'adulation personnelle de son fondateur pour la culture occidentale.
cette influence, elle est complètement assumée. Et il faut dire que la recette fonctionne, puisque les Vietnamiens sont très nombreux à se rendre dans ce type de parc à thème ou de complexe hôtelier. On trouve bien sûr ici un musée, là, un mémorial, pour rappeler le courage et la valeur des combattants du Viet Minh contre l'envahisseur américain, pour l'occasion dépouillé de toute son humanité. Mais la propagande n'est jamais loin de l'histoire et la geste communiste est assez omniprésente dans la plupart des monuments de ce type. C'est évidemment un ennemi qui est devenu un fantôme. Le fantôme du soldat américain avec du sang plein la bouche, prêt à en découdre. Mais la jeunesse entretient un rapport différent avec l'Occident. Ce fantôme terrible de l'envahisseur peine aujourd'hui à convaincre. Cette influence occidentale se conjugue paradoxalement avec un sentiment nationaliste. La jeunesse est convaincue que le Vietnam est sur la voie de l'amélioration, que ses conditions de vie vont évidemment augmenter et qu'il va, sans doute, dans un futur proche, rattraper le niveau de vie non seulement des autres pays asiatiques qui rencontrent un certain succès dans la région, comme évidemment le Japon, la Chine et la Corée du Sud, mais également l'Occident lui-même, raison pour laquelle tout ce qui est occidental est perçu comme un symbole de réussite sociale. C'est un curieux modèle où les puissances montantes s'inspirent de modèles qui sont déjà persuadés d'être dépassés. On pourrait lire ou relire ce que Samuel Huntington écrivait sur la conviction de l'Occident d'être le centre culturel du monde. Cela pouvait prendre deux formes. La coca-colonisation d'abord, selon laquelle ses partisans affirment que la culture populaire occidentale, et plus précisément américaine, est en train d'envelopper le monde. La nourriture, les vêtements, la musique pop, les films et les biens de consommation américains sont adoptés avec de plus en plus d'enthousiasme par les habitants de tous les continents. L'autre est liée à la modernisation. Elle prétend non seulement que l'Occident a conduit le monde à la société moderne, mais aussi que les peuples des autres civilisations, en se modernisant, s'occidentalisent également, abandonnant leurs valeurs, institutions et coutumes traditionnelles pour adopter celles qui prévalent en Occident. Les deux ont tort. Il faut se rappeler la célèbre citation de Samuel Huntington: « L'essence de la culture occidentale, c'est la Magna Carta. Ce n'est pas le Magna Mac. » Le Vietnam a beau s'émerveiller des richesses que l'Occident peut offrir, il n'échangerait pour rien au monde un McDonald's contre un bol de soupe pho. Lui aussi attend de pouvoir rejoindre le concert des grandes puissances et d'atteindre, peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, le rang qu'il mérite.